Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Débutons par cette prière que je formulais ce 24 octobre 1999. Seigneur Jésus, je veux vous remercier pour cette grande faveur que vous me faites d'être témoin de votre agir. Merci pour les beaux témoignages entendus chaque jour. Merci pour celui que j'ai entendu hier à Québec. Et je pourrais dire 15 ans plus tard, merci pour tous les témoignages que j'ai entendus, je dirais, ou que j'ai lus, que j'ai reçus, je dirais à chaque jour, je pourrais dire presque à chaque jour depuis ce temps-là. Je vous présente la demande de cet ingénieur qui désire de plus amples renseignements. Que voulez-vous que je lui dise de plus? Merci d'entendre et d'exaucer cette prière, je vous aime. Et en même temps que je présente cet ingénieur, je lui présente vous tous qui m'écoutez en ce moment. Mon tout petit, tu ne fais que commencer à être témoin de mon agir. Le feu d'amour que j'ai allumé en toi devient de plus en plus brûlant. Il se propage déjà à une très grande vitesse. Tu n'as qu'à le laisser flamber en répondant aux appels que tu reçois selon les inspirations que je dépose dans ton cœur. C'est facile, hein? Il a donné un autre enseignement, que nous sommes un peu comme une bûche. Une bûche que nous mettons au feu doit se laisser enflammer avant de pouvoir enflammer les autres et de réchauffer les personnes autour d'elle. Eh bien, nous, c'est de la même façon. Plus nous nous laissons enflammer par l'amour de Dieu notre Père, plus nous pouvons, il peut se servir de nous pour enflammer les autres qu'il met sur notre route. En ce qui concerne la demande particulière de G, que je baptiserai Georges, lorsqu'il te dit « Il me semble, après avoir lu votre livre, qu'il est bien possible d'être un choisi pour une belle et grande mission. » Tu peux lui répondre ceci. « Sois sans crainte, tu as bien entendu. Je veux te confirmer que tu es bel et bien choisi pour une belle et grande mission. Aux questions que tu te poses, à savoir si cette mission va se réaliser et quand, la question est entre tes mains. C'est par tes oui et la qualité de tes oui, pour que tes oui soient de bonne qualité, il y a des noms à donner à tout ce qui est inconciliable avec les oui. Le oui de vivre au niveau de ton cœur ne peut se vivre entièrement s'il n'y a pas des noms à donner quant à la sécurité que tu as espérée et que tu espères encore, à savoir la première place accordée à ton intellect et à tes facultés. Il est là le grand combat que tu vis présentement par toi-même. Tu es impuissant à accomplir cette transformation. Le Père attend ton consentement pour agir. Voyez-vous, c'est le grand combat que nous avons tous à mener pour tous ceux qui souvent, des professionnels, des gens d'affaires comme moi, qui sont habitués à tout passer par la raison. Eh bien là, il faut apprendre à vivre au niveau de notre cœur. Ce consentement serait facile si tu savais comme tu es aimé. C'est en pratiquant les deux rails, soit l'accueil de la petitesse et l'accueil de mon amour, et en donnant tes oui au Père, que s'accomplira en toi le grand passage qui va te conduire à ta belle et grande mission.
C'est ce qu'il dit à cet ingénieur, c'est ce qu'il veut dire aussi à chacun de vous. C'est ton accueil à ta petitesse et à l'amour de Dieu que peut s'accomplir, que tu vas vivre une transformation en toi qui va produire une transformation chez les autres. Tu as trouvé grâce à mes yeux, ne joue plus au grand, accepte d'être ce tout petit afin que je puisse te prendre dans mes bras, serrer ton cœur contre le mien pour y déverser un flot d'amour. Tu entendras alors ce doux murmure au feu de ton cœur qui te dira « Je t'aime ». Tu entends, Georges? Follement, je t'aime. Tendrement, je t'aime. Nous avons tous besoin de cet amour. Et c'est dans la mesure où on prend du temps pour être avec notre Dieu qu'on peut accueillir cet amour, se laisser transformer et que se laisser brûler, je dirais, au feu de son amour pour que son amour puisse enflammer les personnes que le Seigneur met sur notre route, parfois même à notre issue, juste par un simple regard, par une simple présence. Je dirais que le Seigneur, l'image que j'ai, c'est que le Seigneur veut que nous devenions contagieux de son amour. Vous savez, lorsque une personne est contagieuse, la maladie se transforme, se transmet, sans que la personne en ait connaissance. Eh bien, c'est ce qui se produit aussi lorsqu'on est brûlé au feu de son amour passe à travers nous, souvent sans que nous en soyons conscients. Et tout à coup, nous découvrons l'agir de Dieu. Heureux sommes-nous d'être sur cette voie qui nous conduit à la plénitude de l'amour. Amen.